Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. C'est quand même cool l'été. Oui, c'est vrai. Ouais. Moins de stress, moins de Covid. On est quel jour? On est le samedi 28 août 2021. Eh ben, bonne fête. C'est quoi bonne fête? Je suis pas du 28 août. Non, je sais, mais ça fait 10 ans, moins un jour, qu'on bosse ensemble. Ah oui, c'est juste, ouais. Le lundi 29 août 2011 était diffusée la toute première chronique 120 secondes sur Couleur 3. Ouais. Il faut fêter ça. Fêtons ça. Mademoiselle, madame. Santé, ces messieurs. Merci. Bienvenue dans cette émission égocentrique Et égocentré. dans laquelle on va parcourir les 10 ans de notre aventure commune, se souvenir à quel point on est formidable et comment c'était mieux avant. Oui, tout commence donc le 29 août 2011 sur Couleur 3 avec la première diffusion de 120 secondes. Mais il faut dire qu'avant ça, on a un petit peu roulé notre bosse. Moi, ça faisait quoi, 3 ans et demi que j'étais sur la 3. Toi, Oui, et puis t'avais fait d'autres choses. T'avais fait une formation à l'université, une formation de comédien, t'as fait beaucoup de Je choses. fais un premier essai comme ça, et puis si François, ça te plaît pas, ben tu m'appelles. C'est en effet divisé en 4 tendances lors de la rédaction et des communes, une loi qui laisse... Vous l'aurez compris, le POP a donc la ferme intention de lancer un référendum contre cette... Vous l'aurez compris, le POP a donc la ferme intention de lancer le référendum. Ouais, vraiment beaucoup de choses. Et toi, un petit peu moins, t'as fait... Bah, j'ai 10 ans de moins. Ah oui, donc, c'est ça, ouais. Ah, c'est de moins? Oui. Ah, tout le monde pense que c'est de plus, mais non, c'est de moins. Ah bah je vais vous expliquer le problème, voyez-vous. Ce charognard de poulain là qui cougnette, ben ça fait déjà 9 hommes qui me bouffent, vous comprenez? Alors là, quand il n'y a qu'une seule solution de faire, hein, on va se le saigner, hein, ouais, bah suivez-moi, suivez-moi. Non, restez à distance plutôt, hein. Et cougnette. Alors t'es là, charogne, Non, moi je faisais quoi? T'as fait les cales pour faire plaisir à mon papa. Voilà, et puis après, t'as fait un petit peu le pousseur de disque sur une radio locale. Oui, sur Radio Chablais, je faisais le top 50 entre autres. Avec ton visage poupin. Hein, Ouais. Tu as mûri, mais t'es allé bas. Donc on a fait pas mal de choses avant de se rencontrer. Mais on s'est rencontrés, la première fois, c'était pas tout de suite dans 120 secondes. On s'est rencontrés quoi, 2 ans et demi avant? Ouais, 2 ans avant. La C'était première en chronique. juillet 2009. Et c'était ici. plutôt juste là, je crois. Regarde. Ah ouais. Juste là-bas, à côté de la brindille, tu vois. Je me reconnais plus rien. Peut-être que ce terrain vous dit quelque chose. Il y avait à l'époque un grand festival. Il s'appelait Paléo. Et donc c'est sur le stand de la radio suisse romande Oui, qu'on s'est rencontrés la première fois. il y avait une zone là-bas avec Ouais. un grand stand où les gens venaient voir les émissions en direct. Et puis dans le backstage de ce stand. Il y avait souvent beaucoup d'alcool qui coulait à flot. À l'époque, la redevance était beaucoup plus chère. Et donc moi je suis là, je viens de commencer à Couleur 3, je suis un petit chroniqueur. On me dit tout d'un coup, ah ouais mais Vincent il va arriver. Et moi je me suis dit, purée, Vincent Quichol arrive. Mais je te jure, non parce qu'à part ça, je suivais déjà les 120 minutes, enfin les émissions que tu faisais, 36-15 aussi à Couleur 3. Et donc, quand je t'ai vu, j'ai certainement fait un peu genre, salut. Ça Avec fait un des peu de frissons quand tu dis ça. C'est vrai. Non mais un peu de contenance. Mais en fait, j'étais très heureux de te rencontrer. Toi, tu avais vu aussi les trucs que j'avais fait avec Pierrick. Avec Pierrick, ouais. Je crois que c'est une sauce aux champignons. Ah, il y a déjà quelqu'un. La prochaine fois peut-être. Ouais, je t'avais dit, ah, c'est pas mal ton truc là. Moi, j'étais là, assis. Tu t'en sors pas mal. T'as fait quoi comme formation? Je suis à l'école. Ah, ok, une école supérieure, Voilà. donc ça va. Donc, Tu valides? Je valide. Et puis, on a fait la fête toute la soirée sur le terrain du festival. Déjà dans les endroits VIP, hein, déjà cette attirance Ouais, déjà que tu avais pour le bracelet. Pour le bracelet, Oui. les accès privilégiés. Les privilèges, oui, Ouais. c'est ça. Si j'ai bonne mémoire, ça a dû me dire, ah ouais, c'est... J'aime bien ton prénom. J'aime bien ton prénom aussi, ouais. J'aime bien le jour de ton anniversaire aussi. Oui, qui est le le même. 23. Voilà. On a ça en commun également. Et puis, on s'est dit assez vite, et pourquoi pas, Travailler ensemble. voilà. Mais on n'a pas de projet à ce moment-là. Et ben, assez vite, on nous en propose un.
Couleur 3 s'éclate, c'est un des grands projets de fin d'année de Couleur 3. Chaque année, pendant pratiquement une décennie, Couleur 3 montait un gros projet juste avant Noël, quoi, une grosse semaine de radio quelque part. Et là, l'idée, c'était de dire, on va éclater Couleur 3 sur 4 continents. Vincent Veillon était pressenti pour aller à Sydney participer à l'émission de la matinale. Et on a eu de grosses inquiétudes par rapport à l'existence de cette émission et du fait qu'on aille jusqu'au bout du projet. Pour des raisons techniques, C'était hyper naturel. Faire des sujets, faire des reportages, faire des séquences, je me souviens plus exactement. Voilà, quartier de King's Cross. Pour notre premier jour d'émission, la Suisse est en train de dormir, certainement il doit être 2-3 heures du matin. Nous sommes à H-4,5. Et nous avons un studio. Un studio que nous allons vous montrer. C'est parti. Là, le hall. Ici, avec des gens très très riches. Oui. Un lieu assez cosy, comme vous le constatez, relativement guindé. Une ambiance feutrée, on peut le dire, des vitres, un silence assez agréable et une lenteur d'ascenseur pour contempler justement un petit peu les lieux. Voilà. C'est le moment un peu, je dirais, un peu chiant de la vidéo. Mais la porte s'ouvre. Et c'est parti. Et à un moment donné, il est venu me voir en me disant « Mais il serait vraiment bien que Cuchol participe. » J'ai dit « Mais bon, pour faire quoi ? Parce qu'il est comédien. Donc, mais tu verras, etc. On te fait une maquette. » Quelque part, dans le Gros de Vaud, le destin d'un homme est sur le point de changer. Et voilà, et Cholet, qui partait à Sydney et qui allait raconter sous forme de vidéo pendant une semaine son voyage à Sydney, toutes ses aventures. C'est chiant notre cage, hein. Fallait pas te faire choper, fallait courir quand ils sont venus avec la bagnole pour te choper, pour te mettre au Wildlife Center de Sydney. C'était Yes, comment ça s'appelait ? Yes, trop fort. Yes, trop bon, je suis à Sydney. Bonjour. Et donc ça, c'est la première fois, vraiment la première fois, je me souviens de cette maquette vidéo qu'on a regardé les trois autour d'une table. Et puis, puis on s'est dit, ouais, c'est chouette, tentons le coup, quoi. C'est comme à Lausanne, c'est un peu le même système. C'est-à-dire, dès que vous êtes au bord du lac, il y a des trous de cul qui jettent du pain aux mouettes. Alors voilà, vous avez 3 trous de cul qui jettent du pain aux mouettes. En l'occurrence, ils jettent des frites. Et qui rient comme des débiles. Bon appétit, trou de cul. Cholet à Sydney, c'était donc une dizaine de capsules tournées en une journée et ça. mises sur Facebook. C'était le début des réseaux sociaux. Et ça a assez bien marché. Ouais, c'est les premières fois qu'on m'a reconnu dans la rue en me disant Hey, salut, trou de cul. Et du coup, on s'est dit, mais attends, mais voilà, c'est ça notre job. On va faire un carnet de voyage avec ce personnage, Ignacio Cholet, à travers le monde. On va aller à Tokyo, on va aller à Singapour. Aux frais de la princesse, donc de vous, de la Voilà. Provence. Mais on a d'abord commencé par faire des maquettes à Rome. Puis à Londres. Puis à Londres. D'abord à Londres, puis à Rome. Ouais. On regarde quelques Mais ça n'a extraits. pas très très bien marché. Ouais, peut-être pour une bonne raison. Aroma, c'est là qu'ils ont inventé l'aromate. L'aromate. Les concours à la con, personne ne gagne jamais. Sauf un homme. Je les fais tous. Ignacio Cholet. Bonjour. Yes, trop beau. Je suis à London. Bonjour. Et après cette tentative ratée avec Monsieur Cholet, arrive l'été 2010 et le mondial de foot. La RTS nous propose de passer un mois tout près d'ici, sur la place de la navigation à Lausanne. La RTS, fraîchement née de la fusion entre la radio suisse romande et la télévision suisse romande, avait installé un studio. Un monstre machin. Avec un écran géant qui projetait tous les matchs. Ouais. Alors voilà, le stand de la RTS ici à Lausanne-Ouchy. On va vous montrer maintenant comment se construit une émission de radio. C'est parti. T'es soif. Voilà. Là, il y a un nœud, Vincent. Là, ouais, ça va pas, là. Ah, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses collègues? Ben là, on passait la plupart de notre temps ici. Toi, tu montais la chronique. Voilà, à l'époque où j'osais encore me montrer à torse nu, je passais pas mal de temps à torse nu sur une table qui devait être à peu près On ici. était les deux à torse nu, ouais. J'ai une idée. Pour jeter un striptease. Ok. Avec ça. Bon, vous retravaillez un petit peu tout ça, hein. C'est un peu maigre encore pour moi. Et puis chaque jour, Convergence oblige, on proposait une capsule qu'on diffusait dans l'émission télé le soir, le Club du Mondial, ça s'appelait. Chaque jour, on tournait donc
interview fictive d'un des joueurs de la compétition. Et puis vous jouez peut-être aussi dans l'équipe du Ghana? Non, moi je joue dans l'équipe du Nigeria. Mais enfin, votre équipe a été éliminée. It is so cool, you know? Yeah. Fuck it, I don't know what comes next. Ouais, mais bon, vous êtes bleu. Non? Et puis cet accent, c'est quoi? Quel accent! Je suis avec Bernard Eschliman de l'équipe de la Radio Suisse Romande. Bonjour Bernard. Bonjour Grégoire! Bonjour Bernard. Bonjour Grégoire! Bonjour Bernard. De la Radio Suisse Romande. Bonjour Bernard. Bonjour Grégoire! Allez, on y va. De la Radio Suisse Romande. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Qu'est-ce que je te dis, moi? Bonjour, ça va? Ça joue? Ça va? Oh, merci. Salut les pirates! Salut les pirates! On peut bosser maintenant? Hein? Mais si on raconte toujours des conneries! Comme d'habitude! Au revoir, un bon! Allez, laissez-nous bosser! Ils sont complètement bourrés. Et puis en 2011, contre toute attente, enfin contre toutes mes attentes, tu reprends la matinale de Couleur 3. C'est vrai que t'étais pas Un grand certain que ça allait marcher, mais ça a marché. Ouais. Vincent Veillon reprend la matinale de Couleur 3 à 25 ans. Et juste avant lui, pendant quelques années, Yann Zitouni, qui venait de Paris, d'une grosse radio parisienne, et qu'on avait engagé pour faire la matinale, et qui avait un style et une animation qui était extrêmement professionnelle, quoi. Et donc quand arrive Vincent Veillon juste derrière, effectivement, c'était un vrai pari, ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah tiens, avec cette expérience de Cholet à Sydney et du mondial, pourquoi ne pas proposer une version vidéo d'une chronique qui s'appelait 120 secondes déjà avant moi et qui était en version radio dans la matinale de Yann Zitouni. Voilà, c'est Yann Zitouni qui interviewait des personnages de l'actualité que je faisais à l'époque en compagnie de Cyril Yost et Didier Charlet par téléphone. 120 secondes, l'invité de la rédaction. Le MCG qui est donc désormais le deuxième parti du canton de Genève. Monsieur Villeneuve, bonjour. Mais bonjour, comment ça va? Eh ben écoutez, je vais vous retourner la question, comment ça va? Mais cette baraque hallucine de Dieu, hein. Mais cette fiesta qu'on a fait toute la nuit, et tu sais qu'Achtoffer et Podjack ont dégueulé dans la bibliothèque. Heureusement qu'on n'avait pas trop de bouquins, hein. Et un jour, sur un sujet, alors je me souviens plus du sujet exactement, mais c'est un sujet qui parlait de l'armée, un auditeur internaute se dit, ben moi je vais mettre des images là-dessus. Alors les 4 chars Piranha se déplaçaient sur une route de la Waffenplatz Bure. Le premier, il a soudain freiné, alors le deuxième, il est entré dans le premier, le troisième, il est entré dans le deuxième, et le quatrième, il est entré dans le troisième. Et ça fait du succès. Et on s'est dit, mais on est complètement cinglés, on va pas se laisser bouffer l'image par d'autres, donc c'est nous qui allons y faire ces images. Et en 2011, eh ben voilà, on a commencé, on s'est mis à bricoler ça un peu de notre côté dans les locaux de Couleur 3. Avec des bouts de ficelle et la bénédiction, heureusement pour nous, de la hiérarchie. Ah oui. Les débuts de 120 secondes, c'est un moment aussi très particulier. La radio filmée existait très peu. Il y avait quelques caméras dans certains studios, mais pas à Couleur 3. C'était aussi une époque où Couleur 3 était en train de progresser dans les sondages et ça valait le coup d'essayer des choses et de ne pas rester à tourner en rond, à se regarder le nombril finalement. 120 secondes, l'invité de la rédaction. Tu te souviens à quoi ressemblait notre stock de costumes et d'accessoires à l'époque? À ça. Il y en avait un autre, non? Oui, il y en avait deux. Et puis, il y avait aussi celui-ci. Oui, voilà. Ah oui, pour les accessoires. Voilà, les moustaches. Ici, on est dans le hall de Couleur 3. À l'époque, il y avait déjà Sonia Pérez. Bonjour Sonia Pérez. Elle était déjà là. Et tous les matins, nous, on se dirigeait vers le sacro-saint, ce qu'on appelle la place du village ici à Couleur 3, un endroit qui a un petit peu changé. Ici, Vincent arrivait tous les matins vers 5h15, je le rejoignais vers 7h30 à peu près. Il était ici à l'antenne en train d'animer son émission pour jeunes. Voilà. J'arrivais souvent en courant, je lui donnais le texte. Tac, tac, c'était la même... Il était un peu le chef, comme ça, c'était un peu le producteur. Ça me faisait du bien. J'arrivais à 7h30, je me maquillais, je disais bonjour, je lui filais le texte. Ok, je le mettais là. Pendant un disque, blablabla, c'est bon, c'est quelle heure? Ok. T'as vu, on a regardé par réflexe ici, parce que c'est ici qu'il y avait une horloge, ou par là, dans cette zone-là. 120 secondes, l'invité de la rédaction. La vague de froid qui touche l'Europe a déjà fait près de 300 morts, surtout dans l'est du continent, en Ukraine et en Pologne. La télépathie pour animaux se développe en Suisse romande. Rien que dans le canton de Vaud. Steve Berkla, bonjour. Salut. Vous êtes le bassiste du groupe de rock Black Lion Genocide. De métal. Bam, encore un cadeau. Et enfin,
Les employés sont tous tellement contents d'avoir l'impression que c'est eux qui ont gagné que maintenant ils sont tous très très motivés et ils vont tous être beaucoup plus productifs et donc beaucoup plus rentables. Bam! Cadeau! Vous êtes sensible à cette question jurassienne? Oui, très. Et alors, vous êtes plutôt bélier ou plutôt sanglier Ah non, moi je suis pas un animal, moi. Non, Je suis pas un animal! L'offre diminue, le prix monte, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc plus de pognon pour Bibi et plus de whisky sour à l'apéro au vernissage. Grégoire Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et en lice pour un quartz avec votre prestation dans Je marche de Mehdi Favrebull. Oui, c'est une magnifique reconnaissance pour mon travail. Alors maintenant, vous allez faire votre Wiederholungskurs, cours de répétition, c'est clair? Compris. Est-ce que c'est compris? Compris. Compris? Compris. Har du den rigatoni? Det såg vi hier mitt namn mot en pressen à bringe ut för mars. Förstånd! Los! Alors, nous allons trouver un remplaçant à vous pour 3 semaines. Madame, ce mariage, vous l'avez souhaité? Mais où? Désolé, je comprends pas le vietnamien, madame. Mais attendez. Il s'agit d'un mariage forcé, là, Mais monsieur. non, allez, c'est pas mal. Juste, je m'excuse, mais vous avez pas vraiment l'accent de Paris ou de Neuilly-sur-Seine où vous êtes né? Ouais, mais ça c'est à cause de ces casses de merde, quoi. Ouais, ça modifie un peu la voix. Ouais. Bah alors enlevez-les. Ok. Mais, attendez, vous êtes pas Daft Punk? Bah si, moi je suis Thomas Bengalterm Christo. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais vous êtes Klaxon et Muller, on vous avait déjà reçu ici. Jean-Gabriel Queno, diacre de la cure de Chastavel, bonjour. Bonjour, Vincent. Rajiv Patel, attaché économique à l'ambassade d'Inde à Berne et consultant pour Couleur 3. Hi, Vincent. On va en parler avec vous ce matin, Christophe Studer et Jacques Willy Flukiger, bonjour. Bonjour. Combien il y en a eu de 120 secondes? Dans les 500, je pense. Avec des personnages qui naissaient comment? Bah, des fois, c'était juste le costume qui donnait naissance au personnage, par exemple. Un matin, je suis arrivé monstre à la bourre, ça devait être -20. Pas d'habits, rien, pas d'idée, un accouchement compliqué. Je vais chercher dans mon stock de costumes, j'en prends un peu au bol, je le mets, le pull se coince, c'est un pull à col roulé, se coince autour de ma tête. Je me dis, ah bon, je vais déjà prendre ses lunettes, tac. Puis je me dis, ah, c'est une drôle de tête. Je vais vers Vincent, je dis, ça va? Puis il fait, ah. Très bien trouvé, bonne idée. C'était juste un hasard. Et c'était comme on était un peu les deux fatigués. Oui. C'est parti un peu en cacahuète ce jour-là. Ah oui, attends. Parce que moi-même, je suis né en 1984, ce qui est presque la même année. Donc ça fait 30 ans que la qualité de l'air n'arrête pas de s'améliorer. Ça suffit. Ça suffit. D'accord. Ok, bon. Les premières. La chronique était en direct tous les jours, du lundi au mercredi, et le jeudi et le vendredi, elle était en boîte, on l'enregistrait. Donc là, on pouvait se permettre des petits effets magiques, comme par exemple avec... Du montage. Oui. Ah oui, des effets spéciaux. Va te voir. Mets-le depuis là. Et comment? Mais non, mais va depuis là, faut que ça crache, faut que ça vienne d'en face. Vas-y, avance. Non mais... Voilà, puis t'en vas pas trop, j'espère. Enfin, vas-y, crache, quoi, puis on verra bien. Attends. Oui, tiens, j'ai lu. Merde, tiens pas. Oh merde. Oh merde, là, je reviens. C'est bon. Vas-y. Excuse. Ah, c'est de la merde, c'est poumons. Bonne journée. On vérifie juste que c'est bon. À ces nouveaux papiers à cigarettes qui devraient être introduits prochainement en Europe.
m'excuse. Oh, c'est de la merde, c'est poumons. Bonne journée. Donc ça fait 10 ans. Est-ce que tu trouves qu'on a physiquement un peu changé? Est-ce que ça se voit? Ouais, je pense quand même. Je pense qu'on s'est passé du gras. Et tous ces personnages, toutes leurs histoires, on a assez vite eu envie de les faire exister sur scène. Et c'est à cette période qu'on a eu la chance de rencontrer un troisième Vincent, qui s'appelle Vincent Saguer et qui a eu la bonne idée de nous foutre un petit pied au cul. L'affiche qui est derrière moi, c'est l'affiche de 120 secondes présente la Suisse, le spectacle drôle de Vincent Cuchel et Vincent Veillon, qui a été créé en 2013, qu'on a fait ensemble. Enfin, c'est-à-dire que c'est eux qui l'ont écrit, mais moi j'ai eu la chance de le produire. Je possède 2 animaux domestiques, un hamster qui s'appelle Piaggio et un chien qui s'appelle Chien. C'était notre première collaboration et ça a été 144 ou 145 représentations en Suisse et en France. Et puis quelque chose comme 80 000 spectateurs, donc quelque chose d'un peu fou à l'échelle de la Suisse romande. Je m'excuse, j'ai un problème de dentifrice. Ah, cool. On est ensemble pendant 1 année. Donc ça va pas le faire si ça démarre comme ça. Ok? Quel genre? Et c'est extrêmement agréable de travailler avec des gens comme ça, qui sont tellement pros, tellement travailleurs, tellement exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes que ça lifte un peu tout finalement. Parce qu'on se dit qu'à partir du moment où il y a une telle qualité de travail et de rendu, bon, on va pouvoir à peu près tout faire. Moi, je suis très à distance de la vie quotidienne des Vincent et de leurs activités de télé, mais régulièrement, on se voit toutes les semaines, on se parle très très souvent, on se raconte les choses, on a des fois des problèmes, tout le temps des solutions, donc c'est facile. Et je veux dire que c'est assez idéal, ça se passe pas toujours comme ça, dans la vraie vie. C'est ici, au Théâtre de Beaulieu, que nous avons terminé notre tournée du spectacle 120 secondes présente la Suisse. Oui, le plus grand théâtre de Suisse, 1800 places. Il y en aura un petit peu moins quand ça sera fini d'être rénové. Super expérience. La première ensemble sur scène. Et puis le spectacle parlait de la Suisse. Oui. Un peu comme on le faisait dans les émissions de radio. C'est ça. Avec des personnages les mêmes que dans l'émission de radio. Ce qui changeait, c'est qu'on est sorti, qu'on allait tourner des images en dehors du studio de radio. C'est ces productions-là qui nous ont donné envie après de développer l'outil et nos compétences audiovisuelles en faisant une émission de télévision. Vous n'avez pas aimé 26 minutes? Pas du tout, non. Pourquoi, madame? Je sais pas. C'est lourd, je sais pas. Non, c'est pas formidable. Pas formidable du tout. D'accord. En janvier 2015, on a décidé de transposer tout ce bordel à l'écran dans une émission de télévision hebdomadaire qui durait 26 minutes. Le plus difficile, c'est de sélectionner nos meilleurs moments. Il y en a eu tellement. Oublie qu'il n'y a pas de neige, vas-y fonce, on sait jamais, sur de l'air mouillé ça peut marcher. Oh perdu. T'aimes bien ces mecs? Non, sur Facebook ça se met tout seul, je regarde pas ça. Parce que moi je trouve qu'ils font plus rire personne en fait. Coucou! Au deux? Aïe aïe aïe! Bonjour madame, utilisez Macron pour votre prochain suffrage. Ouais, Christian, comment? Eh ben, donne-moi ton IBAN. Je m'excuse, mais on parle pas espagnol. Les nouveaux arômes sont arrivés. Alors profitez! Vous avez pas vu mes dragons?
j'enseigne le français, l'anglais, les maths. Ça vous dirait une petite binge, quoi. Et je sais plus quoi d'autre. Je vous ai amené une bouteille d'épaisse. Je suis emmerdé parce que j'ai un petit truc à terminer là. C'est pas cet hiver que je vais conclure. Et nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram. Si vous laissez la peur et la haine s'installer, c'est tout le système qui est menacé. Tu fais l'accent aussi? Eh oh, t'es cinglé ou bien? L'accent, faut pas demander l'impossible. Il va pas te fermer le clé d'or, hein? Elle est là, le clé d'or, t'emmerde, va! Hey, this machine is gay. Putain, si tu m'as. Quelqu'un a commandé un éléphant? Non. Ne m'appelez plus Guillaume. Ce prénom est trop nul. Tu t'étais trompé, la grille ou colonne. Avec dans le rôle d'Alain, Pep Morel. Mais comment tu vises avec ce machin? Tu vises pas, tu juste tires. Et comme on s'est jamais trop foulé pour trouver du nom d'émission, bah on l'a appelé 26 minutes. Voilà, une émission qu'on écrivait et qu'on produisait dans ce qui est devenu aujourd'hui notre stock de costumes. Mais ça n'a pas toujours été un stock de costumes ici, Vincent. Non, avant ça, c'était notre bureau de travail. Il y avait une grande table ici. Là, pas de lumière du jour. Oui, parce qu'on voit pas qu'on est en fait sous la terre. Et donc ici, on est à Chaudron. C'est un peu le cœur de la production puisque... C'est là que l'émission télé est née aussi. C'est ça. Venez parce qu'en fait, il n'y a pas que ce stock-là. On avait la chance d'enregistrer ça ici à Lausanne parce qu'on déteste Genève. On passait la semaine ici à produire et puis à 2 pas chassés, il y avait les coulisses. Où on allait se faire poudrer le nez parce qu'on avait passé une semaine. C'était toutes les semaines, donc on était assez fatigués. Oui. Et puis là derrière, c'est là-bas qu'on passait toutes les avant et les après émissions à faire la noce. Parce que l'avantage de cet endroit, Vincent, c'est quoi? C'est une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit. Oui, une boîte de nuit comme on n'en a pas connu pendant de nombreux mois. Ah oui. On va vous montrer l'ancien plateau dans le club Chaudron 18 que les Lausannois appellent le No Name, qui a été fermé pendant trop longtemps et c'est là qu'on faisait nos émissions. Là, il y avait le plateau, donc Vincent était assis là, avec l'écran derrière lui, et il disait « Madame, monsieur, bonsoir !» Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Première émission de l'automne, dernière de ce mois de septembre. 26 minutes pour faire le tour des nouvelles de saison. Et toi, tu incarnais des personnages ici. Voilà, vas-y, essaye. Ah ouais. Vous avez fait un policier du Dard. Oui, bonjour, j'ai pas une voix comme vous avez attendu que j'avais une voix un peu russe maintenant parce que je suis tout doux et j'ai un chien qui s'appelle Samplon et je m'appelle Pookie. Enfin, tu le fais beaucoup mieux, regardez. Vous appartenez au détachement d'action rapide et de dissuasion de la police cantonale vaudoise, le DAR. Oui, le DAR. C'est ça, qui est composé d'une vingtaine d'hommes. Alors ça, je peux pas vous dire, c'est confidentiel pour des raisons évidentes de sécurité. Vous voyez, imaginez par exemple qu'on doit intervenir avec des terroristes. Oui. Si eux, ils savaient à l'avance combien nous on sera, c'est salaud, alors que nous, on sait pas combien à l'avance eux, ils seront. Donc c'est pour être juste dans les équipes. Très bien. Et c'est donc ici qu'on a expérimenté, appris un peu le métier avec des petits bouts de ficelle au départ. Oui, et puis après on a élargi l'équipe. Voilà. Maintenant on est quoi, une dizaine à fabriquer l'émission. Et le pilier de cette émission nous a rejoint au mois d'août 2015, après 6 mois de pratique. Et ce pilier, c'est notre directrice de prod, Maude Gaulet. Alors, mon travail consiste à organiser principalement les tournages de l'émission 52 minutes. Avant, c'était 120 minutes et 26 minutes. Garder un œil sur les budgets de l'émission, créer les équipes de tournage, proposer des comédiens, des comédiennes et des comédiens et faire en sorte que toute cette machine roule correctement, soit bien huilée. On rigole beaucoup, mais on travaille aussi beaucoup. Puis il y a des moments sérieux comme dans n'importe quel autre bureau. Donc, c'est pas non plus que vanne sur vanne. Ça dépend du niveau de fatigue. Je peux révéler... non, il y a des choses que je peux pas révéler et il y a des choses que je peux révéler qui pourraient être marrantes à savoir. Je sais pas, Cuchol est un trouillard. Bon, voilà, il a un vertige comme plein de monde, hein, mais c'est vraiment intense. Il a des peurs un peu insignifiantes. Il y a des choses, c'est hors de question, quoi. Il a peur, point. Un truc marrant sur Veillon, l'impatience. Moi, maintenant, je lis dans son cerveau, donc ça va. J'arrive à prendre de l'avance sur les questions qu'il va me poser, les choses qu'il doit résoudre. Mais il y a un niveau d'impatience au-dessus, quoi.
L'émission 26 minutes nous prenait la majeure partie de notre temps, mais il faut dire qu'assez vite, on a eu les genoux qui ont commencé à frétiller à l'idée de remonter sur scène. Oui, et c'est sur une vaste scène que ça s'est fait, puisque après nous avoir offert notre première rencontre, le Paléo Festival nous a offert sa grande scène, et oui, c'était pour sa 40e édition. 40 000 spectateurs, un puissant orage, heureusement passager. On n'a pas peur de toi, ciel! Non! Non! Non, ta gueule! On lui dit rouet à 3. 1, 2, 3. Rouet! Plein de copains réunis. Et un souvenir de ouf. Ça race. Bah, c'était une soirée assez phénoménale. Les deux Vincent sur scène, et puis voilà, j'avais mon caractère Basile Bucher qui chantait Frühstück in Ruhe. Ce que je me souviendrai toute ma vie, c'est que j'ai fait chanter Frühstück à 40 000 personnes en Romandie, et ça, c'est grâce à eux. Bah, notre histoire commune, elle commence avec cette parodie de Lucky, qui était Gnocchi. J'ai 20 ans et plus quelques poils du t-shirt blanc qui moule ma taille sur colon V, parfaitement bien shapé et bien repassé. Je mets du gel, mais pas trop pour pas qu'on voit que j'ai mis du gel. Et puis sous mes yeux du noir comme le ciel quand la météo est pourrie, avec des orages, de la pluie. Il y a 10 ans, quand j'ai entendu parler de la parodie de deux mecs que je connaissais pas, j'étais un peu... Je me suis dit, ok, bon, on va voir si c'est bien fait. J'ai pas vraiment eu de moment où ça m'a frustré, parce que très rapidement, on m'a dit, mec, c'est incroyable, si on fait une parodie de toi, ça veut dire que tout le monde connaît la chanson, tout le monde voit un peu de quoi ça parle, et donc c'est trop bien. On avait plutôt joué avec que contre. Cuisine enfin, je sens l'odeur d'un plat de gnocchi. Je cherche l'amour et puis je le distribue aussi. C'est une bataille au quotidien comme dans les rues de Tripoli. Ça correspondait à mon début de carrière, à leur début de carrière. Et puis à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a toujours... nos chemins se sont toujours croisés, mêlés jusqu'à... faire voilà, Basile Bucher sur scène pour les 40 ans du Paléo, In the Chalet bien des années plus tard. In the chalet, in the chalet, in the chalet, we fall from the chalet now. Et encore d'autres soirées en privé qui resteront mythiques. 26 minutes, c'était vraiment chouette. C'était chaque semaine. Ça nous... ramassé, condensé. La dernière, c'était en décembre 2017, en direct, la 100e, dans un studio 4 rempli comme un œuf. Et puis, début 2018, on a fait une pause télévisuelle pour créer un nouveau spectacle consacré au fric. Et là, on a collaboré avec... On a collaboré avec Antoine Jacou, le scénariste, qui se trouve être devenu un super pote. Ouais. Vincent Veillon et Vincent Quichol m'ont approché pour que je sois un peu leur regard extérieur ou le premier spectateur sur l'écriture du fric. Donc moi, en fait, j'étais là comme une sorte de script doctor, c'est-à-dire je lisais et puis je proposais des modifs pour booster, en fait.
Mais en gros, c'est augmenter les conflits, augmenter les tensions, puis que ça donne plus à jouer. C'était ça. On faisait ça sur le week-end parce que c'est des garçons très occupés. On faisait ça dans des conditions aussi gastronomiques et vinicoles qui étaient en général très satisfaisantes. Donc c'était une grosse collaboration. Et au niveau de la mise en scène, il travaillait avec Antonio Troyo. Mais tout ce qui est en amont des répétitions, on l'a fait tous les trois. L'argent, c'est un poison, ouais. Non, mais est-ce que tu sais seulement qu'est-ce que c'est qu'un poison? Le gluten, c'est un poison. Bilag, c'est un poison. La Léo, la nouvelle loi sur le sommet obligatoire, ça c'est un poison. Le Monsurol, c'est un poison. L'argent, c'est pas du tout un poison. Moi, j'ai eu des faux rires avec eux que j'avais plus depuis des années. Cette espèce d'orgasme existentiel qu'est le faux rire. C'était où on ne peut plus se regarder. D'ailleurs, j'en ris encore, mais où on ne pouvait plus se regarder. Et ça, c'est vrai que quand on peut... Enfin, quand on est scénariste, on n'a pas forcément des faux rires tout le temps avec les gens avec lesquels on travaille. Vous me disiez donc que vous commercialisiez des boilers. Comment ça fonctionne? Oh là, un boiler fonctionne de manière tout à fait simple. C'est un réservoir d'eau, par exemple centrifuge d'eau. Donc on va chauffer à l'aide d'une source d'énergie qui peut être l'électricité, le mazout, la thermodynamique ou une pompe à chaleur. Et puis une fois que l'eau est chauffée dans le boiler, on fait quand même on prend des fonctions pour faire la dilatation de l'eau. Ah, c'est fascinant. Je me souviens qu'on a passé quelques jours dans une station valaisanne. Et à un moment, on s'est couchés les trois dans une espèce de grange abandonnée, dans le foin. Et vraiment, je ne veux pas être mièvre, mais il y a eu un moment de fraternité extraordinaire avec eux. Enfin, on était les trois dans le foin comme des enfants, comme des frères. Et c'était, je pense qu'ils s'en rappellent, c'était absolument merveilleux. Alors, ce n'est pas un souvenir de travail, mais c'est un souvenir quand même d'atmosphère de travail. C'est-à-dire... Enfin, quand même, c'est assez sérieux sur les enjeux, sur la qualité. Mais l'idée, c'est quand même de rire, quoi. Enfin, c'est pas se rendre malade, quoi. Et ça, il y a toujours eu, en fait. Et après la création de ce deuxième spectacle, on a eu envie de refaire de la télé, mais dans un format plus ambitieux, plus gros, plus long, en studio, dans un vrai studio de télévision. Ici, à Genève, on est dans les coulisses de la RTS. D'ailleurs, là, on voit la table qu'on utilisait. Cette émission s'appelait 120 minutes. Elle durait donc 2 heures. Et là, 120 minutes extérieur CNI, parce que parfois, cette émission était itinérante. Ça va pas, ça va prendre la poussière, ça. Est-ce qu'il y a moyen de se débarrasser de cette masse de textile, s'il vous plaît? Parce que ce serait... Merci. On est allé au Théâtre du Jura, on est allé à la Belle Usine à Fuy, on est allé à Moutier. C'était chaque fois énormément de matériel. D'ailleurs, là, on voit, ce genre de structure qu'on déplaçait. Julian Nicole qui à la réalisation avec toute l'équipe de la RTS. C'était chaque fois une caravane de gens qui nous aidaient à produire cette émission. C'est la merde, les gars. Concentre-toi. J'ai une idée. Mais on s'en fout. Il faut suivre mon plan à la lettre. Non, on va d'abord faire la pause. Quoi? Ok, alors on reprend. Non mais, on marche sur la Lune ou bien? Tout le monde est prêt? Oui. Oh. C'est parti. C'est génial. Il fait chaud. Rock and roll, baby. Bravo. Couillon. Tout danser chez moi et moi. Sans problème.
puis, faut dire ce qui est. On s'est rendu compte que c'était un peu trop gourmand. D'ailleurs, des gens nous disaient aussi. Ouais, c'est bien, c'est sympa, mais c'est trop long. Personne ne l'a regardé en entier, en fait, cette émission. Oui, ma mère et la sienne. Ouais. Mais c'était un peu écœurant, quoi. Donc on s'est dit, c'est trop. Quand il y a trop de beurre, ben, ça a un bon goût de beurre, mais au bout d'un moment, on n'a plus envie de ce beurre. Et donc on est revenu à quelque chose de plus compact, plus léger, plus digeste. Ça s'appelle 52 minutes. Mais on en parle tout à l'heure. Ça marche. Voilà les gars, c'était... Merci. Hé, tu te souviens de Vivarium Bonnard? Vivarium Bonnard. Non. Mais si, Vivarium Bonnard. Tu sais, la petite série qu'on a fait qui n'avait pas très bien marché, là. J'ai choisi d'oublier ça. C'est vrai qu'on n'est pas scénariste de sitcom, même pas de parodie de sitcom. Et c'est important de ne pas trop se disperser dans la vie. C'est pour ça qu'en 2019, on a fait... du cirque. Non. Mais non. Il faut aussi assistant personnel des Vincent. Putain. Ils sont nuls tout seuls. Ils sont casse-cou, ces deux-là. Notamment ici, à Bellerive. Une place qui est actuellement occupée pour un autre type de cirque. Mais le Cirque CNI, pour nous, c'était en 2019, la tournée pas suisse, mais suisse romande. C'était une expérience assez dingue. On a fait ça en parallèle de l'émission. D'ailleurs, on a fait une émission dans le chapiteau. Ah oui! Une émission spéciale de 120 minutes. On a des minutes. images de ça, peut-être? Marie-Josée, si votre mari devait choisir entre vous et ses chevaux, est-ce qu'il choisirait ses chevaux? C'est possible. Avec les Vincent, on a passé des super beaux moments. On a vraiment profité de les avoir chez nous, chez CNI. Comme pour tous les stars, au Cirque CNI, dans un cirque, quand on a le public en 360 degrés chez nous, au début, c'est vraiment pas facile de s'adapter, de trouver vraiment le rythme aussi. J'espère qu'on va passer encore une tournée ensemble, plusieurs tournées si possible. Ouais, les Vincent, ils ont plein de super personnages qu'ils pourraient refaire dans une tournée chez nous. Je pense que Vincent Couchol, il pourrait faire des acrobaties. Il devrait s'entraîner un peu plus sûrement, mais il est capable, oui. Et puis ensuite, l'année 2020, pas besoin de vous faire un dessin. Ouais, 18 mois assez pourris, mais bon, contrairement à de nombreux collègues, on a eu la chance de pouvoir continuer à bosser, à produire. Et à produire une nouvelle émission qui a commencé l'automne dernier, qui s'appelle 52 minutes. C'est un format on se casse toujours pas la tête pour trouver des titres. Non. Et c'est le format d'émission qu'on apprécie le plus. Oui, tous les 15 jours, une petite heure de passage en vue de l'actu. Plus court, plus souvent. Et on l'a produit à Lausanne, dans des bureaux qui, cette fois, ont des fenêtres. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a plus de lumière. On est toujours à Chaudron. C'est les bureaux des productions 360. Bureaux vitrés, on va vous les faire visiter. Suivez-nous. Voilà. Alors ici, vous avez Noé Champi, qui travaille sur les effets visuels, ce qu'on appelle les VFX. Ici, les commissions de notre apprenti Guillaume Fischer, qui est en train de prendre sa pause. Voilà. À côté de lui, Gilles Wenger, le responsable de la capsule. Dis bonjour, Gilles. Met les chaînes. Lisa Magnin, qui s'occupe de la planification de l'équipe. Vous le voyez, on a eu un été assez léger. Voilà. Nathan Eiserman, qui s'occupe de la mise au point de la séquence que vous êtes en train de regarder. Montre ce que tu es en train de faire. Voilà, vous voyez. C'est net. C'est pas net. Voilà. Paul Walter, qui est réalisateur, mais aussi animateur. Donc, il fait de l'animation, il dessine. Voilà, vous êtes en train de découvrir son œuvre. Il dessine très bien. Didier Charlet, qui est auteur, comédien et joueur vidéo. Voilà. Tu faut prendre un petit peu des forces. Et ici, le local son qu'on utilise de temps en temps pour faire... Ah, pardon. Mot de golette. Voilà. Et puis notre chef opérateur, Damien Malotte, je vous le montre, voilà. Coucou, dis bonjour Damien. C'est mieux filmé que moi, voilà. Voilà, c'est avec toutes ces personnes et bien d'autres qu'on a... la chance de faire les cons depuis si longtemps. Et de vous les montrer, ces conneries. Ça fait donc 10 ans qu'on s'amuse ensemble. Et tout ça, c'est grâce à vous, alors merci de nous suivre. Malgré nos perruques et nos accents. Et puis on espère que... vous serez encore là durant les 10 années à venir. En tout cas, on va tout faire pour. Allez, bonne soirée, gros bec. Et voilà, ils sont de nouveau partis se payer. Non mais je te jure, ils sont trop dur de cul.